Mais surtout que les victoires permettent de bien travailler, d'être dans la sérénité et de réfléchir comment on peut encore améliorer notre jeu, notre système et permettre à être plus performant parce qu'il y a encore des imperfections. Mais ce soir on va encore savourer, ça fait 4 victoires, je crois que je l'avais dit la dernière fois, au mois de juillet, je ne suis pas sûr que tout le monde y pensait. Il y a un groupe qui est en train de se construire, un bon mélange, une bonne amalgame qui est en train de se faire entre tous les joueurs et c'est vraiment très agréable de travailler tous ensemble. Anna, pardon. Alors le temps n'était pas dans la partie, il pleuvait, le vent, mais aujourd'hui, ce soir, vous avez construit votre succès notamment au niveau des avants. Vous avez une touche conquérante, vous avez perdu le ballon et vous avez récupéré des pénalités sur mêlée, vous avez considéré une fois. Donc c'est vrai qu'on dit que le rugby commence devant. Pour ce soir. C'est important, je crois qu'avec ce temps, ce vent, voilà, cette semaine on avait essayé de rectifier les tirs sur des petits détails pour être plus performant. Ça a fonctionné ce soir, c'est féliciter les garçons parce qu'ils ont appliqué ce qu'on avait mis en place. Voilà, et on a construit notre victoire, oui, par le jeu d'avant, mais je crois qu'aujourd'hui, défensivement, on a répondu présent avec une grosse ligne défensive face à ces Massicois qui voulaient un peu jouer par moment. Donc je suis aussi très content de la défense et des progrès qu'on a fait, surtout en défense. En interne, en secret, entre vous, c'était l'objectif, c'est 4 victoires? Non, on ne savait pas. Avec Jean-Marc, on leur a dit qu'on allait prendre tous les matchs un par un, voilà, et qu'on verrait la fin du bloc où on en est. Alors c'est vrai qu'on recevait 3 fois, et quand on reçoit 3 fois, il faut avoir l'objectif d'avoir 3 victoires à la maison. Voilà, celle de Bourg, les garçons sont allés se la chercher eux-mêmes. Voilà, et ensuite, on s'est pris au jeu de vouloir aller gagner à la maison. Je crois que si on reste vaincu à domicile, on ne sera pas loin de quelque chose de sympa. Pour les phases finales peut-être, donc, mais chaque étape va se construire. Le prochain bloc on se dépasse 3 fois, donc ça sera très compliqué. Une constance sur les demi-temps, c'est peut-être ce qu'il y a à retenir aujourd'hui? Oui, je crois qu'on est en progrès sur ça. On avait fait de très mauvaises entames sur tous les derniers matchs à la maison. Et là, cette fois, on a bien démarré. On a été dans la continuité logique pendant ce match. Donc voilà, moi, les garçons voulaient vraiment réussir. Je crois que beaucoup de personnes leur parlaient du chat noir qui était Massy ici. Ils ont voulu enlever cette image et que ça soit fini, qu'on n'en parle plus. Un bonus défensif, le premier de la saison, c'est important. Offensif. Défensif. C'est important, un bonus offensif. C'est bien sûr que c'est important parce que tous les points peuvent compter en fin de saison. Donc ce point, on ne l'avait pas coché avec les joueurs. On avait demandé de faire un match plein, une victoire et que ce soir, qu'on savoure d'être en haut. Donc voilà, après il est venu parce qu'on l'a construit et on a réussi à mettre les barbelés défensivement et on a été efficace sur nos mots qui nous ont permis des essais, mais les 3 quarts ont bien bel essai aussi, donc c'est tant mieux. Alors, ce championnat est en train de se décanter un petit peu. On prévoyait des équipes comme Massy favori, Bourg favori, on les retrouve en bas. Carcassonne qui est aussi relégué comme Massy, on le retrouve en haut, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais il faut faire attention à ce classement. On a reçu 3 fois, il reste 22 matchs, la saison va être longue. Je crois que ce qui va être important, c'est dans le prochain bloc, avec 3 déplacements, on va voir comment notre équipe réagit, est prête à affronter des équipes où ce ne sera pas simple. On a Blagnac, on va à Nice et on va à Borouin-Jailleux, et on finit par Albi ici, donc on a un gros bloc à faire. À nous de bien le préparer. Voilà, les garçons se sont gagnés une semaine de repos complet, puisqu'ils ont gagné ce soir. On leur a mis ça un peu comme carotte. Mais je crois qu'ils méritent de se reposer en famille. Alors vous étiez attendu en étant club relégué de Pro D2. Là maintenant vous êtes leader ou peut-être co-leader. Est-ce que vous serez encore plus attendu? Ouais, je crois que je crois que ça ne changera rien. On est le club qui descend de Pro D2, tout le monde va nous attendre et tout le monde va vouloir attraper le SCAP de Carcassonne. Et ce qui est normal, à nous de se préparer à ça, les joueurs le savent, et petit à petit ils s'habituent aussi à ce championnat, à voir comment ça joue, les difficultés face à des équipes, et on progresse. Ils s'habituent au championnat et ça c'est important. La prochaine échéance, c'est un club je crois. Oui. C'est un club connu Ouais, c'est un club connu, j'ai passé 6 belles saisons, voilà, mais on aura le temps de le préparer, de voir les arguments qu'on mettra pour aller les jouer, mais ça ne sera pas facile. Ils sont restés vaincus la saison dernière sur la phase régulière, donc je connais les valeurs de ce groupe. Est-ce que ça change quelque chose de compter une équipe que l'on a coachée pendant 6 ans? C'est jamais facile, parce qu'il y a des garçons qui vont laisser de très bons souvenirs, voilà, mais on verra, on préparera ça tranquillement. Et en tant qu'entraîneur, ça change quelque chose pour préparer ce match-là? Le fait de connaître cette équipe dans le grand devenir. Je les connais, mais ils ont changé de projet de jeu, donc ils ont mis un système qui est différent de ce qu'on avait mis en place avec Romain Fuertes, mon collègue. On verra bien, on va étudier ça, on va voir ce qu'ils vont faire demain hier pour voir ce qu'on va y préparer chez eux. Est-ce qu'ils vont vous crever les pneus dans la semaine? Non, je pense pas. Eric, tu as eu des blessés?